Bonjour à tous, on attaque la semaine avec les 208 GTI et XY, mini lifting pour le Grand Vitara et le Grand Prix de Belgique. Avant cela, Auto Plus. Auto Plus est disponible en kiosque et sur iPad. Le numéro 1252 disponible du 3 au 9 septembre propose plusieurs gros dossiers. L'un d'eux dresse la liste des 50 voitures qui s'usent trop vite. Également au sommaire, le premier essai du Ford B-Max. Dans moins d'un mois, c'est le mondial de l'automobile de Paris. Toutes les infos pratiques sont d'ailleurs à retrouver dans votre journal ou sur notre page dédiée. Souvenez-vous, en mars dernier, Peugeot révélait deux déclinaisons de la 208 sous forme de concept. Ces versions GTI et XY intègrent aujourd'hui la gamme. Commençons par la plus sportive, la GTI, 3 lettres chargées d'histoire. Cette version rend en effet hommage à la mythique 205 GTI. De son aîné, la 208 n'a de commun que la signature sur les custodes arrière. Cette déclinaison est fidèle à 99% au concept. On y retrouve la calandre en pointillé, la barrette inférieure personnalisable, les optiques avec bande de LED, le béquet et les doubles canules d'échappement. Quelle que soit la couleur extérieure choisie, étriers de frein et lettres Peugeot sont rouges. À bord, seuil de porte et pédalier sont en alu. La planche de bord recouverte d'un simili-cuir noir est rehaussée de surpiqûres rouges. La 208 GTI adopte des sièges sport. Comme la XY, les voies ont été élargies. Principale différence, la petite sportive reçoit des liaisons au sol différentes et profite d'un moteur essence optimisé. Le 1,6 Litre THP passe de 155 à 200 chevaux. Le 0 à 100 km/h est expédié en 7 secondes, c'est 3 dixièmes de gagné. Quant à la sonorité du bloc, Peugeot l'annonce envoûtante. On a hâte de l'écouter rugir. La XY reprend de son côté bon nombre de caractéristiques de la GTI. On la distingue toutefois à ses 3 barrettes chromées sur la calandre. La XY joue elle clairement la carte style. Et pour parfaire cette panoplie, Peugeot mise également sur des équipements haut de gamme, à l'image du toit panoramique, de la climatisation automatique, du GPS ou encore de l'inédit système de parking automatique. La XY est proposée avec des diesels 92 et 115 chevaux, ainsi que les blocs 120 et 150 chevaux essence. Tous les détails tarifaires devraient nous parvenir fin septembre au Salon de l'Auto, arrivé au printemps 2013. Lui sera également au Mondial de l'Automobile de Paris. Lui, c'est le Grand Vitara. Le tout-terrain Suzuki est apparu au Salon de Moscou il y a quelques jours avec un très léger lifting. Il faut dire que les précédentes retouches dataient seulement de 2009. On note ici l'apparition de fines lamelles et joncs chromés sur la calandre. Les antibrouillards deviennent carrés et les répétiteurs de clignotants grimpent au niveau des rétroviseurs. À bord, l'implantation inchangée laisse apparaître de nouvelles ambiances. Sous le capot, pas de changement, le 4 cylindres diesel de 129 chevaux reste au catalogue en version 4x4 uniquement. Pour finir, du sport et de la F1, le Grand Prix de Belgique a été remporté par le Britannique Jenson Button. Il devance Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen. L'épreuve a surtout été marquée par un impressionnant carambolage quelques mètres seulement après le départ. Romain Grosjean semble avoir été un peu trop optimiste lors de son dépassement sur Lewis Hamilton. Les deux pilotes se sont harponnés, entraînant dans leur sillage les monoplaces de Sergio Pérez et Fernando Alonso. C'est le premier abandon du pilote Ferrari cette saison. Malgré cette mésaventure, il conserve une courte tête au classement pilote. Prochain Grand Prix Monza le 9 septembre. À demain.